Artiste. Avez-vous sûrement déjà vécu ce moment de réussite et de joie continue dans votre travail? Un cycle de succès où tout semblait vous sourire. Tout roule, comme on dit. Vous êtes heureux et fier de vous. Vous vivez un moment de up. Mais après quelques jours, mois, voire années, la roue tourne et le temps laisse place au cycle de l'échec. Je me permets de me présenter, je m'appelle Zoé Ledoux, je suis artiste plasticienne, théoricienne de l'art sinusoïdal et coach de vie spécialisée dans le travail. Je suis aussi la fondatrice de la revue d'art Bage, Being an Art Journalist, fondée à Hambourg en octobre 2022. Donc, je suis Valentin Henrich, directeur éditorial de l'Observatoire de l'art contemporain. On a organisé cette table ronde avec Charlotte Morabin notamment, et ça a été des mois de réflexion, notamment sur le choix du sujet. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de s'interroger sur la compétition et la coopération dans l'art contemporain, parce que c'est des choses, des domaines qui touchent tous les acteurs, que ce soit dans la sphère institutionnelle comme dans la sphère des privée et particulièrement les artistes, et une jeune génération d'artistes qui est aujourd'hui dans une situation assez précaire. Donc la question était de savoir, dans une forme de démystification, comment est-ce qu'on accepte qu'on est dans une forme de compétition et en même temps quelle structure de coopération on peut mettre en place. En compétition, en coopération. Bonjour, je m'appelle Aurélien Catin, je suis auteur et militant pour les droits économiques. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle L'Abuse, qui est un collectif qui rassemble différentes travailleuses de l'art, que ce soit des artistes, des curatrices, des auteurs ou des chercheuses et chercheurs. Je travaille principalement sur la façon dont on amène de la lutte des classes dans un monde qui en est très éloigné, le monde de l'art en l'occurrence, et sur plus précisément la condition, le statut et les mobilisations des artistes ces dernières années. On est en compétition dans un contexte, il y a des gens qui bénéficient de la compétition, il y a des gens qui en pâtissent, et il faut parler des systèmes qui déterminent tout ça. Moi je m'appelle Salomé Berstein, bonjour. Je suis curatrice indépendante et j'ai ouvert un espace indépendant à Paris il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelle Schmorevaz. Mais ce que je voulais poser comme question, c'est de savoir comment est-ce que vous pensez, parce que ce soit avec la femme ou que ce soit avec Schmorevaz, justement, comment est-ce qu'on constitue des groupes, comment est-ce qu'on crée des alternatives sans attendre que les institutions forcément nous subventionnent, nous aident, nous accompagnent? Parce que du coup, Schmorevaz, c'est moins ça, c'est plutôt sur effectivement comment est-ce qu'en tant qu'association on peut exister tout court, parce qu'effectivement il y a déjà une première durée où tu te constitues souvent en association parce que c'est un statut qui te permet d'avoir des subventions. Or, pour avoir des subventions, il faut déjà avoir au moins 1 an jusqu'à 3 ans d'existence en fonction de quelle type de structure tu es. Donc c'est les limites d'un certain système public. Bonjour, je suis Sarah Fieschi, je suis artiste plasticienne, je travaille sur les micro-organismes et leur écosystème, et je suis coprésidente de La Femme, qui est une association loi 1901 qui est née en 2021, qui met en réseau les ateliers autogérés, les Artistes Run Space de Marseille, et qui pour cette année produit le PACOF. L'objet à la base de La Femme, c'est la visibilisation des artistes, la mutualisation de moyens, et la mise en réseau auprès de professionnels du territoire marseillais. J'ai vu des mains se lever sur des gens qui dirigeaient des lieux et qui parlaient de compétition, au moment de la compétition. Et j'aimerais bien savoir pourquoi et comment on se sent en compétition entre structures elles-mêmes qui accompagnent des artistes, alors qu'on fait un même métier qui est pour soutenir les artistes. Comment on peut aussi se sentir en compétition avec d'autres lieux? Pour moi, il y a une question d'écosystème, c'est un mot dont on n'a pas parlé. Et un écosystème, c'est un écosystème complémentaire avec plusieurs lieux d'échelle différentes, comme vous l'avez évoqué, qui n'ont pas les mêmes économies. Il me semble que, notamment moi, à mon endroit de travail, je me rends compte, on est plusieurs à se rendre compte qu'on est en compétition par moment, aussi par notre rapport à l'institution. Et que cette ce rapport-là, il faut faire un effort constant pour le déconstruire et remettre au centre ce qui nous anime a priori quand on fait ces métiers-là, c'est d'accompagner les artistes et la rencontre entre les œuvres de la création contemporaine et les publics. La compétition, elle vient de tous ceux qui, j'allais dire, bouffent sur le dos des artistes, mais ouais. Tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire que effectivement,
pour un collectionneur, il va vouloir avoir une pièce plus grosse que celui d'à côté, c'est un peu comme les voitures et autre chose. Hein. Pour un commissaire d'exposition, c'est je suis le premier à avoir découvert machin machine. Pour une exposition, c'est moi qui ai fait la première, etc. Et du coup, met l'artiste à ce moment-là dans un système de compétition. Mais entre eux, ils ne sont pas en compétition. Le point de départ de la recherche, c'était la lecture de différents articles où j'avais appris que pendant la période Spirit, à la fin du 19e et au début du 20e, il y a eu des grands procès en charlatanisme qui ont été intentés contre des spirites, contre des médiums, souvent des femmes d'ailleurs. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est des gens qui forment une communauté autour d'une histoire, qui se réunissent, qui se montrent des apparitions, qui se montrent des formes, des choses informes en l'occurrence, sur lesquelles on peut raconter des histoires parce que ça n'a la forme de rien. Donc on essaie de comprendre qu'est-ce que ça peut être que ces manifestations. Et pour moi, l'analogie avec le milieu de l'art était assez évidente. Et je me disais, en fait, je ne suis pas moins charlatan, moi en tant qu'artiste, je ne suis pas moins charlatan que ces médiums à la fin du 19e. Moi, c'est Élise Poitvin et toi, c'est Anne Vimeux. Et on représente la structure donc Sissi Club, qui est une galerie et une association qui œuvre en gros pour la jeune création à Marseille depuis 2019. Et d'une certaine manière, on est aussi très heureuse parce qu'on est assez, même si on est une petite structure, on se sent assez aussi mise en valeur par le PAC. Donc, et ce qui révèle du coup aussi d'une certaine manière la scène en fait aussi artistique marseillaise qui est quand même assez plurielle, assez variable et on est assez heureuse aussi de porter en fait un peu cette identité-là de structure qui à l'origine était indépendante au sein en fait du PAC. Donc on est assez fiers de ça. Si le réel dans lequel vous voudriez vivre vous apaise parce que sa terre est ferme, il n'est pourtant qu'une île perdue. Dans la Bible, c'est la femme de Lot, le neveu d'Abraham, qui est changée en statue de sel, se retourne pour voir une dernière fois la ville de Sodome contre la vie de Dieu, et elle est changée en statue de sel. Alors, loin de moi l'idée de comparer Marseille à Sodome, toutefois je me dis Marseille est une ville qui mérite qu'on se retourne sur elle, et vu le nombre de statues de sel qu'il y a aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait consensus.